Bonjour à tous, je suis Léa, consultante jury chez Pragma9 et je vais vous présenter un épisode de 5 minutes pour comprendre sur l'offre anormalement basse. Dans cet épisode, je vais définir ce qu'est une offre anormalement basse et vous présenter ses risques pour l'acheteur. Nous verrons ensuite comment l'identifier et la traiter. Une offre anormalement basse est définie par le Code de la commande publique comme étant, je cite, une offre dont le prix est manifestement sous-évalué et de nature à compromettre la bonne exécution du marché. Il s'agit d'une offre dont le prix ne correspond à aucune réalité économique. Elle fait apparaître que le soumissionnaire ne pourra exécuter les prestations en respectant à la fois ses obligations contractuelles et ses obligations sociales ou fiscales. Les acheteurs doivent donc apprécier la réalité économique des offres, afin de différencier une offre anormalement basse d'une offre concurrentielle. Le rejet d'une offre anormalement basse n'est possible que, et uniquement que, si une procédure contradictoire avec le candidat concerné a été déclenchée au préalable. Retenir une offre anormalement basse fait peser un risque sur les deniers publics et sur la bonne satisfaction des besoins de l'acheteur. Un bon acheteur doit apprécier au cas par cas les risques encourus. On distingue deux catégories de risques, à savoir les risques opérationnels et les risques juridiques. Côté opérationnel, l'acheteur prend tout d'abord un risque financier. Si le prix proposé est sous-estimé, le titulaire risque de présenter en cours d'exécution du marché des demandes de rémunération complémentaires. Mais il prend également le risque d'être confronté à une défaillance du titulaire, si, en difficulté financière, ce dernier n'est pas en capacité d'assumer l'exécution des prestations, ce qui peut conduire à la résiliation du marché. Bien sûr, l'acheteur prend également un risque quant à la qualité des produits ou des services achetés. Et enfin, il y a le risque que pour compenser le prix bas de son offre, le titulaire viole la loi pour exécuter le marché. Mais l'acheteur prend également des risques d'ordre juridique. Il faut savoir que le juge administratif exerce à la fois un contrôle complet sur le respect de la procédure et un contrôle restreint sur l'appréciation que fait l'acheteur du caractère anormalement bas d'une offre, à la suite des justifications apportées par l'opérateur économique. À savoir que le juge s'en tient à un contrôle des erreurs manifestes d'appréciation. L'acheteur peut présumer qu'une offre est anormalement basse en réunissant un faisceau d'indices. Attention, ces indices ne suffisent pas pour autant à qualifier automatiquement l'offre d'anormalement basse, mais justifient par contre le déclenchement de la procédure contradictoire. Par exemple, l'acheteur peut prendre en compte le prix de l'offre. La sous-évaluation financière des prestations constitue le premier indice évident. Il peut également utiliser une formule mathématique afin de déterminer un seuil d'anomalie en deçà duquel les offres seront suspectées d'être anormalement basses. Attention toutefois, le mécanisme d'exclusion automatique sur la base d'un critère mathématique est illégal. L'acheteur peut aussi effectuer une comparaison des offres entre elles. S'il constate un écart significatif entre le prix proposé par un soumissionnaire et celui de ses concurrents, il s'agit d'un indice. Enfin, il peut bien entendu également se fonder sur la différence conséquente entre le prix de l'offre et son estimation, dans la mesure où elle correspond à ses disponibilités budgétaires. À noter également que l'acheteur doit vérifier que le soumissionnaire prenne bien en compte les obligations qui s'imposent à lui, en matière sociale et environnementale. Il doit les intégrer dans son offre et être en mesure de les respecter tout au long de l'exécution du marché public. Après avoir identifié les offres susceptibles d'être anormalement basses, l'acheteur a l'obligation de demander des explications à leurs auteurs et d'en apprécier la pertinence, afin de prendre une décision d'admission ou de rejet. L'acheteur doit premièrement mettre en demeure l'opérateur économique concerné de justifier le prix ou le coût proposé. Pour cela, il peut lui adresser un courrier d'information lui demandant de fournir toutes les justifications qu'il jugera utiles. L'acheteur doit ensuite apprécier la pertinence des explications fournies par le soumissionnaire. Il doit déterminer le caractère cohérent ou non du prix bas au regard de la prestation exigée, et s'assurer que si ce prix bas est cohérent, il ne repose pas sur l'irrespect de la législation sociale et environnementale applicable. L'acheteur doit enfin décider de l'admission ou du rejet de l'offre en cause. Si les éléments avancés par le soumissionnaire sont convaincants, l'acheteur peut requalifier l'offre de normale et l'inclure dans le processus d'analyse. En revanche, si elles ne sont pas convaincantes car ne permettent pas d'établir le caractère économiquement viable de l'offre, l'acheteur ou le cas échéant la commission d'appel d'offres est tenu de la rejeter par décision motivée. À savoir que les motifs du rejet devront figurer dans la lettre de rejet et devront être mentionnés dans le rapport de présentation de la procédure.
Voilà, vous savez tout sur l'offre anormalement basse. Merci d'avoir suivi cet épisode. N'hésitez pas à le commenter et à vous abonner à notre page LinkedIn et à notre chaîne YouTube pour encore plus d'épisodes. Vous retrouverez également tous nos regards d'experts sur notre site pragma9.fr et nos outils sur P9+. À bientôt avec Pragma9.